Et bienvenue. Ce soir, on va se faire du bien parce qu'il y a toujours la présence de Dieu. Il le dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il se trouve au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est là, même si on a passé une semaine pas très bien ou très bien, mais malgré la fatigue du boulot, le froid, la parole de Dieu va nous réchauffer nos cœurs, le Saint-Esprit va réchauffer nos cœurs, parce que Dieu est amour et il nous aime, et cet amour va réchauffer nos cœurs et nos vies, nos âmes. Tout le monde le connaît, ce chant. Et je l'ai fait un peu à ma façon, un peu rythmé. Est-ce que tout le monde va bien ce soir? Gloire à Dieu. Moi, je vais bien, en tout cas. Et voilà, je tapisse un peu le temps que je retrouve mes notes. Moi et la technologie, ça fait 2. Mais qui est ce Jésus? C'est vrai. Mais qui sont ces gens farfelus du XXIe siècle qui chantent pour Jésus-Christ? C'est vrai. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils se réunissent, ils sont là ensemble le soir et ils disent « Alléluia, Jésus, on t'aime !» Mais ça paraît étrange. C'est vrai. Ça paraît plus qu'étrange qu'au XXIe siècle, il y a des gens qui se réunissent pour adorer
un Jésus qui est venu il y a plus de 2000 ans. Ça paraît très étrange, mais on va expliquer un petit peu tout ça. Déjà, j'aimerais vous poser cette question, qui a déjà perdu quelque chose d'important? Tout le monde lève la main quasiment. Bon, les jeunes moins, parce que à cet âge-là, on n'a pas trop de trucs importants. Je rigole, bien sûr. Moi, je sais que ça m'arrive de temps en temps de perdre des choses qui, pour moi, sont importantes. Souvent, on perd les choses au moment où on en a le plus besoin. Clé de voiture. Franchement, t'es là. Ah, Jennifer, c'est toi qui as rangé mes clés. Tu sais, tu mets toujours la faute sur ta femme, ça passe mieux, t'es tranquille comme ça. Voilà. Et puis t'es là, tu te dis, bon, tu les retrouves au dernier moment, mais c'est que des clés. C'est pas grand-chose. Qui a déjà perdu son téléphone? Là, il y a les mains qui se lèvent, et là, je vais m'adresser aux jeunes directement. Parce que le téléphone, c'est toute leur vie. Ils sont là, mon téléphone, mes réseaux sociaux, mes amis, comment est-ce que je vais pouvoir vivre ça? Mais mince, mon téléphone! Pour nous, les plus âgés, je me mets dans les plus âgés ce soir, hein, voilà. Mais pour nous, les plus âgés, le téléphone, c'est pas si grave que ça. Tu le perds, au pire, t'en rachètes un, et puis ça te fait des vacances. Les gens t'appellent moins. Mais pour certains, je suis sûr que si je faisais lever la main aux quelques jeunes qui sont là, les autres sont en bas, là, en train de s'occuper des ados, mais ça serait quelque chose d'horrible. Tu perds ton téléphone, c'est une partie de ton cœur, une partie de ta vie pour la jeunesse. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est que matériel. C'est pas grand-chose. Moi, un jour, j'ai perdu quelque chose, il y a quelques années en arrière, et j'ai cru que ma vie allait s'arrêter. Mon cœur s'est serré d'un coup. Il y a plusieurs années en arrière, j'ai cru que j'avais perdu mon fils. Alors ça serait aujourd'hui, maintenant il est grand, je dirais, on est tranquille maintenant, c'est des vacances. Mais il y a quelques années en arrière, il avait, quel âge? 7 ans 8 ans. Et on le dépose au foot, dans un club de foot, parce qu'on l'avait inscrit au foot. Et puis, vous savez, c'était en Bretagne. La nuit profonde, on voit plus grand-chose en Bretagne. Il fait froid, c'est l'hiver. Et puis on dépose le petit au foot et on dit à ma mère, bah écoute, faudra que tu ailles chercher. Enfin, est-ce que tu peux aller chercher le petit? Moi, j'aurai pas le temps, je serai peut-être en retard pour aller le chercher. En plus, je dois partir à l'église. J'ai 45 minutes de route pour aller à l'église. Ma mère me dit, oui, pas de souci, t'inquiète pas. Je vais aller chercher Cameron. Bon, tout se passe bien. Puis là, l'heure passe. Moi, je commence à partir. On faisait du covoiturage avec certains chrétiens pour aller jusqu'à l'église. 45 minutes de route. Et on commence, on part. Puis là, ma mère m'appelle, le club fermait à 7h30, elle m'appelle à 7h40. Je suis devant le club, je suis arrivé un peu en retard, mais il n'y a personne, c'est éteint. Je dis, comment ça, c'est éteint? Elle dit, oui, il n'y a personne, il fait nuit noire. Je dis, mais comment ça, il fait nuit noire et Cameron n'est pas là, il n'y a personne. Et moi, j'étais au téléphone, elle était devant le club, fait, non, il n'y a personne et tout. Elle commence à angoisser. Et moi, mon cœur se serre. J'ai perdu mon fils. Il a 7-8 ans. Et je dis, mais attends, c'est pas possible, va dans le club, demande. Il y a quelqu'un qui l'a, tu le croises, tu l'arrêtes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, on trouve pas mon fils. 15 minutes passent, 20 minutes passent. L'angoisse profonde, j'étais avec les chrétiens, on était sur la route, je dis, s'il vous plaît, faites demi-tour. Mon cœur se serre, mon cœur de papa est dans l'effroi. J'ai peur. Qu'est-il arrivé à mon fils? Ça fait 20 minutes qu'il est seul, il a 7-8 ans. Mais c'est pas possible. On essaye d'appeler, donc avec Jennifer, on essaye d'appeler le club de foot, ça sonne, mais personne répond. Je dis, c'est pas possible, et on l'a déposé à l'entraînement, je suis pas fou. Et là, au bout de 30 minutes, moi je suis revenu devant le club, je suis en stress, prêt à appeler la police, je suis dans tous mes états. Le coach, il arrive, et là il dit, en fait, on était parti sur un autre terrain. S'entraîner. Et puis, on pensait que vous avez vu la note. Et puis, je dis, mais non, on n'a pas vu la note. J'arrive en courant, je prends mon fils dans mes bras et je pleure toutes les larmes de mon corps. Je pleure, je suis content. J'ai retrouvé mon fils. Et ça, je peux vous assurer que quand on perd quelque chose de précieux, quand on l'en retrouve,
il y a une joie immense, immense. Je vais prendre un texte dans la Bible qui nous explique ça. C'est un texte qui se trouve dans Matthieu au chapitre 18 et au verset 11. Ce texte nous dit « Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. » Vous allez dire, mais pourquoi il a commencé à raconter cette histoire, le pasteur, ce soir? C'est le cas ce soir pour chacun d'entre nous. Dieu nous voit comme des brebis. Nous sommes tous des brebis aux yeux de Dieu. Et dans la tête de Dieu, dans le cœur de Dieu, le monde est perdu sans lui. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Pourquoi on prie ce Jésus? Vous allez le comprendre. Au début de l'humanité, Dieu avait créé l'homme et la femme pour que nous soyons avec lui, que nous vivions dans un jardin de façon parfaite. Un amour parfait, une joie parfaite. La Bible nous dit même que dans ce temps-là, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas de guerre. C'était terminé. Et oui, il y avait un couple qui s'appelait Adam et Ève. Et ce couple ne se disputait même pas. Imaginez-vous le bonheur parfait. Aucune dispute dans le couple. Aujourd'hui, c'est différent. Je vois des sourires sur les lèvres. C'est dur de ne pas se disputer avec sa femme. Bon, moi, ma femme est parfaite, il n'y a pas de dispute. Vous avez compris. Mais au départ, dans le début, dans la création, c'est comme ça que Dieu avait imaginé les choses. Il n'y avait pas de problème. Tout était beau. Tout était la vie en rose. C'était merveilleux. Les gens, ils se baladaient, Adam et Ève, ils étaient tranquilles. Il y avait la balade. Il y avait un petit lion. Ils chatouillaient la gorge du lion. Ils disaient « Oh, t'es mignon, toi !» Aujourd'hui, va mettre ta main près d'un lion, tu vas voir ce qu'il va te faire. Il te déchire dans 2 secondes. Mais dans le cœur de Dieu, dans le principe de Dieu, c'était ça au départ de la création. Et la Bible nous dit qu'il y a un être malfaisant. Je pense que tout le monde a entendu parler du diable, de Satan. Dans les séries télévisées aujourd'hui, il y a même une série qui porte son nom, Lucifer, et qui fait croire que le diable, c'est un grand gentil. C'est un méchant. Et ce diable-là, au début de la création, il vient troubler ce que Dieu a créé. Alors que Dieu a créé les choses de façon parfaite, cet homme et cette femme qui s'appellent Adam et Ève, qui vivaient de façon parfaite, le diable vient et dit « Moi, mon but à moi, c'est de détruire ce que Dieu a fait, parce que je suis l'ennemi de Dieu. Et l'homme et la femme vont devenir mes ennemis. » Et le diable vient essayer de corrompre le cœur d'Adam et Ève. Et il y arrive. Il ment, c'est un menteur. Et il vient leur mentir. Et la Bible nous dit que Adam et Ève vont se perdre dans le péché. Et ce que j'aimerais vous expliquer ce soir, c'est que depuis que Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit que toute l'humanité est perdue. Tous les êtres humains sont perdus. Nous sommes tous perdus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, Dieu est la lumière et que Adam et Ève marchaient dans la lumière. C'était quelque chose qui était bon, qui était parfait, l'amour parfait. Et quand le péché est rentré dans le cœur d'Adam et Ève à cause du diable, ce qui s'est passé, c'est que tous les êtres humains ont été perdus, égarés et ont marché dans les ténèbres. Alors ça veut dire quoi? Toi, tu te dis, mais quand je marche, je vois clairement. Je vois tout ce qui se passe. Moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de ténèbres, je marche pas dans les ténèbres. Hélas, tu marches dans les ténèbres. Et ce soir, j'aimerais te dire que tu marches dans les ténèbres parce que ton cœur est rempli de péché. Péché, ça veut pas dire que tu es un meurtrier, un assassin, un grand bandit. Même si moi, je l'ai été avant. Vivre dans les ténèbres, ça veut dire ne pas voir l'amour que Dieu veut t'offrir. Vivre dans les ténèbres, c'est se dire que quand tu avances dans la vie et que tu marches sans Dieu, Dieu qui veut t'aider, Dieu qui veut te libérer de toutes tes addictions, de tout ce qui te tient lié. Et aujourd'hui, moi je peux vous le dire, j'ai été addict à beaucoup de choses. J'avais des addictions dures, les drogues, l'alcool, j'ai même la violence.
J'aimais la bagarre pour la plupart d'entre vous. Vous connaissez mon témoignage. Mais toutes ces choses-là me tenaient aveuglé. Moi, je croyais que c'était ça, la vie. Aller faire la fête, excusez-moi l'expression, me bourrer. Eh oui, je suis breton. Là-bas, c'est quelque chose de rude. En Bretagne, on boit beaucoup. Parce qu'il fait froid, on se réchauffe comme on peut. Mais la réalité, c'est que j'étais aveuglé. Je marchais dans les ténèbres et je croyais que c'était ça, la vie. J'étais heureux comme ça. J'avais l'impression que ma vie était belle jusqu'au moment où j'ai fini à être pris dans une dépression profonde. J'étais malheureux. Et le problème, c'est que dans ce malheur, j'étais aveuglé. Je ne voyais pas qu'il y avait une lumière qui m'attendait quelque part. Dans mon aveuglement, dans ce monde de ténèbres dans lequel on vit, et on n'a qu'à regarder ce qui se passe autour. Énormément de violence, de choses atroces qui se passent sur Terre. Vous voyez, il y a encore eu quelque chose en Chine qui s'est passé. Il y a un gars qui est devenu fou, qui est parti, qui a écrasé des gens, comme ce qui s'est passé à Nice il y a quelques années en arrière. Le monde va mal et les gens sont dans les ténèbres. C'est ça le péché. C'est ça, tu vis ta vie dans les ténèbres et tu te rends pas compte que quand tu avances, tu fais des choses qui peuvent te faire mal au cœur à toi, qui peuvent te blesser. Et toi, tu crois que c'est ça la vraie vie. Tu crois qu'aller boire et te bourrer jusqu'au point où à faire des comas éthyliques, ça te fait rire. Tu penses que fumer des joints et être drogué, c'est ça la vie. Ça te fait du bien parce qu'au final, la vie est moche. Et quand tu fumes, tu t'évades. Moi, je fumais énormément. Donc, je te juge pas si tu fumes ce soir. Je suis en train de te dire, je connais ce par quoi t'es passé. Et moi, je fumais et je buvais parce que ma vie était dure. J'avais aucune espérance dans mon cœur. J'avais aucun espoir parce que j'étais dans des ténèbres. Les ténèbres, c'est pas juste ne plus voir, c'est ne pas voir la réalité que Dieu veut te donner. Un monde rempli d'amour, rempli de joie, comme au commencement. C'est ça que Dieu veut pour ta vie. Et quand Dieu regarde l'humanité aujourd'hui, quand il regarde les êtres humains, quand il te regarde peut-être toi ce soir, qui n'a pas encore accepté Jésus dans ta vie, Dieu, il se dit, mes enfants sont perdus. Et Dieu pleure sur toi. Dieu pleure sur ta vie. Comme moi, j'ai pleuré pour mon fils. J'avais peur. Mon fils était perdu. Le cœur de Dieu, c'est de pleurer sur ta vie parce qu'il t'aime. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et Dieu, quand il regarde l'humanité, quand il regarde tous les êtres humains, Dieu est triste. Dieu est angoissé. Dieu pleure sur sa création. Il pleure sur tous ces enfants qui sont en train de se détruire, qui marchent sans lui. Parce que Dieu est amour. Et cet amour, il veut le transmettre à ses enfants. Mais ces enfants sont perdus. Ils sont perdus à cause de ces ténèbres, à cause du péché. Et aujourd'hui, plus que jamais, Dieu pleure sur sa création. Il y a tellement de mal, tellement de choses atroces sur terre. Et Dieu veut pas ça. Einstein disait, il y a quelques siècles en arrière, une chose intéressante. Parce que les gens disent, oui, mais si Dieu existe, mais pourquoi il laisse tout ça ? Et il va avoir une réponse très intéressante qu'il va dire à un de ses profs de philo. Il va dire, mais écoutez, monsieur, est-ce que le froid existe ? Son prof de philo, il ne fait pas de chimie, il ne fait pas de physique. Et il va lui dire, mais bien sûr que oui, tu sais très bien, le froid existe. En plus, il neige en ce moment. Et il va lui répondre, monsieur, c'est pas vrai. Le froid n'existe pas. On ne peut pas quantifier le froid. On peut quantifier le manque de chaleur et dire qu'il y a un manque de chaleur. Le froid survient seulement avec un manque de chaleur. Et c'est pareil pour les ténèbres. C'est pareil pour le mal. C'est quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, le cœur de l'homme va vers le mal. Alors vers le mal, ça ne veut pas dire, je le répète, tuer des gens et faire des choses atroces, mais détruire ta vie en buvant, en te droguant, en faisant des choses qui te brisent à l'intérieur. Dieu est triste. Dieu est triste de voir sa création se détruire. Dieu souffre. Et tellement il souffre de ça, la Bible nous dit qu'il a envoyé une solution afin que justement le monde puisse retrouver la vue, ne plus être aveuglé, ne plus marcher dans les ténèbres, mais que le monde puisse marcher dans la lumière. Et il a envoyé un berger qui est parti récupérer les brebis perdues. Et ce berger porte un nom. Là, dans ce texte, il est dit le Fils de l'homme. Mais en réalité, son nom, c'est Jésus-Christ.
Et ce soir, j'aimerais te parler de ce berger merveilleux. Ce berger qui a souffert pour toi. La Bible dit que afin que l'humanité puisse enfin retrouver le salut, retrouver cette lumière, Jésus a été cloué sur une croix. Mais pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il a porté ses péchés, ces ténèbres qui sont sur ta vie, ces ténèbres qui sont sur ton cœur. Il les a portés sur ses épaules. Et en mourant sur cette croix, il a cloué sur la croix les péchés qui sont sur ta vie. Et la Bible nous dit que si tu t'approches de Jésus et que tu lui dis « Jésus, je souffre, j'ai mal dans mon cœur, je suis brisé. » Peut-être que dans ton enfance, quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un a abusé de toi. Peut-être que tu as subi des déceptions amoureuses. Ça t'a brisé de l'intérieur et tu es fracassé de l'intérieur. Bien sûr, tu continues à vivre, tu vis ta vie. Tu parais être heureux, mais à l'intérieur, tu souffres. Si tu t'approches de Jésus, il peut ôter cette souffrance, il peut réparer ton cœur brisé, il peut te consoler. Ce berger, vous avez vu le texte, ce berger, il nous est dit que ce berger va laisser toutes les brebis qui vont bien, ceux qu'il a déjà sauvés, ceux qu'il a amenés dans son enclos, dans sa bergerie, pour aller sauver celle qui est perdue. Et ce soir, peut-être que toi, tu fais partie de ces brebis perdues. Et ce soir, Jésus t'appelle. Ce soir, Jésus te dit, écoute, je suis venu te sauver. Je suis venu te récupérer. Tu souffres, je suis là pour apaiser tes souffrances. Tu es brisé de l'intérieur. Moi, Jésus, je vais te reconstruire. Mais pour ça, il faut que tu ouvres ton cœur. Pour ça, il faut que tu me fasses confiance. J'ai été tué pour toi. Je suis mort à la croix pour toi. Mais maintenant, je veux te dire que la mort n'a pas réussi à me tenir lié. La Bible nous dit que Jésus a ressuscité sur cette croix. Et aujourd'hui, ça paraît fou ce message. Ça paraît un message d'extraterrestre. Et pourtant, c'est une réalité. La plupart des gens qui sont là ce soir ont vécu ça. Moi qui étais loin, jusqu'à mes 27 ans, je marchais comme un bandit. Les gens avaient peur de moi. J'étais violent, j'étais méchant, je trafiquais plein de choses. J'étais lié par des drogues et par l'alcool. À ces 27 ans, quand Jésus est rentré dans ma vie, j'ai ouvert mon cœur. Un dimanche matin, je suis rentré dans une église et puis je me suis mis tout au fond de la salle. J'étais au fond parce que j'ai toujours été au fond. À l'école, j'étais au fond. Tout le temps au fond. Et ce jour-là, je me mets au fond, je me dis, je vais être tranquille dans mon coin. Et là, Jésus vient toucher mon cœur. Jésus, il me parle pendant un temps de prière. C'est comme si j'entendais la voix de Dieu à travers une prophétie qui me dit « Écoute, tu souffres depuis longtemps. Tu recherches l'amour parfait. Tu recherches à être heureux et tu n'arrives pas. Tu n'as pas cette paix dans ta vie. Tu n'as pas cette paix dans ton cœur. Mais moi, Jésus, je peux te la donner. Mais pour ça, ouvre-moi ton cœur et laisse-moi rentrer dans ta vie. Fais-moi confiance et tu verras. Je transformerai ton cœur. Je briserai tous les liens des addictions qui sont sur ta vie. » Et vous savez quoi? Ce jour-là, à mes 27 ans, en 2012, quand j'ai fait confiance à Dieu, et j'ai fait confiance à ce berger parfait, ma vie a totalement changé. Moi qui avais essayé de placer mon bonheur dans les soirées, dans l'argent, dans les grosses voitures, dans la drogue et tout ce que vous voulez, j'ai jamais trouvé ce bonheur sur terre, parce que j'étais comme aveuglé. Ce jour-là, mes yeux se sont ouverts. Waouh! Tout avait changé. Fini les drogues, fini l'alcool. Aujourd'hui, les jeunes diraient, mais comment tu t'amuses aujourd'hui? Crois-moi, je m'amuse. Vous pouvez demander aux gens autour de vous, ceux qui me connaissent. J'aime rigoler. J'aime taquiner, faire des blagues. Moi, je suis quelqu'un qui aime la vie. Pourquoi? Parce que maintenant, Jésus vit dans mon cœur. Parce que maintenant, Jésus m'a ouvert les yeux. Je ne suis plus aveugle. Je vois l'amour de Dieu. Je vois qu'au quotidien, il veut me transmettre son amour et il le fait. Mais quand j'étais aveuglé, je ne pouvais pas voir ça. Et ce soir, laisse-moi te dire que Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à vivre dans cet amour parfait. Laisse-moi te dire que ce soir, Jésus t'appelle à déposer les armes. Peut-être que tu es là avec des boucliers, tu dis non, moi j'ose pas, je veux pas. Jésus te dit, dépose tout ça. Laisse-moi entrer dans ton cœur. C'est pas un homme qui rentrera dans ta vie. C'est pas une religion. Moi, ça m'intéresse pas. C'est Jésus lui-même qui viendra te bénir, te faire du bien.
Ce qu'il a fait à moi et à beaucoup d'entre nous ici, il peut te le faire aussi. Mais pour ça, il te suffit simplement de dire « Jésus, entre dans ma vie. Entre dans ma vie. T'inquiète pas, après, Jésus te fera comprendre les choses. Il te dira les choses simplement. Il te révélera toute ta démarche. Je veux juste que tu saches que Jésus t'aime. Que Jésus est ce berger qui veut te récupérer, toi la brebis perdue. Il t'aime, il veut te prendre dans ses bras. Il veut te ramener dans sa bergerie, là où il y a plein d'amour, là où il y a un bonheur, une paix immense. Mais pour ça, tu dois simplement dire « Jésus, entre dans ma vie. Jésus, je ne veux plus vivre dans le péché. Je ne veux plus vivre dans cet aveuglement, dans ces ténèbres. Je veux juste que tu rentres dans ma vie. » C'est tout simple. Tu n'as pas d'argent à donner. Ça, c'est bon, c'est gratuit. Aujourd'hui, quelque chose de gratuit, c'est chaud quand même. Mais là, c'est gratuit. Tu n'as pas un homme à suivre. Tu comprends? Tu n'as pas une religion, un précepte ou des choses à faire, des rituels humains. Tu n'as simplement qu'à dire « Jésus, entre dans ma vie ». On t'offrira une Bible, gratuitement encore une fois. Décidément, aujourd'hui, vous allez dire « Ce gars-là, il est gentil, il donne tout ». Eh oui, moi j'ai reçu le salut gratuitement, alors je le donne gratuitement. Jésus est rentré dans ma vie gratuitement, alors je le donne gratuitement. Si quelqu'un veut vous faire payer quelque chose, amenez-le moi, on va discuter lui et moi. Mais aujourd'hui, sache que Jésus te propose son amour gratuitement. Et ça, je peux t'assurer que ça transformera ta vie. Alors ce soir, simplement, j'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes tranquillement. Et alors que toutes les têtes sont baissées, tous les yeux sont fermés, je vais juste simplement te demander si ce message a touché ton cœur ou si tu sens que tu as envie simplement de faire confiance à Jésus et de le laisser entrer dans ta vie, même si tu ne comprends pas tout. Mais tu as entendu que c'était un berger merveilleux qui voulait réparer les blessures de ton cœur, réparer ce que le péché a cassé. Alors lève ta main à ta place et je prierai pour toi. Je vois la main qui se lève, gloire à Dieu. Ok, gloire à Dieu, tu peux baisser ta main. Alléluia. S'il y a d'autres personnes qui veulent essayer de découvrir Jésus et le laisser entrer dans sa vie, il te suffit à ta place de lever ta main. Alors lorsque personne te voit, c'est entre toi et Dieu, lève ta main. Et tu verras que Dieu peut te bénir. Dieu a vu ta main qui se levait, tu peux baisser ta main, gloire à Dieu. Dieu a vu ta main qui se lève, gloire à Dieu, tu peux baisser ta main. Alléluia. Alors ce soir, je vais juste prier pour ceux qui ont levé leurs mains. Et ensuite, cette réunion prendra fin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Aussi, pour ceux qui viennent pour les premières fois, on va vous donner quelque chose. On va vous donner une Bible. Vous ne pourrez pas repartir sans avoir la Bible et cet accès à Jésus-Christ. Je vais prier pour vous et ensuite n'hésitez pas à venir me voir. Oh Seigneur Jésus, je te prie pour ces gens qui ont levé leurs mains ce soir. Oh Seigneur Jésus, tu les aimes et en plus tu as donné ta vie pour eux tellement tu les aimais. Alors ce soir, viens les bénir, viens consoler leur cœur. Tu vois ce que le péché a peut-être détruit dans leur vie. Oh Seigneur, tu les aimes d'un amour infini. Viens Seigneur, viens les bercer dans ton amour. Seigneur Jésus, ce soir, viens leur révéler à quel point tu les aimes, à quel point leur vie est précieuse à tes yeux. Seigneur, chaque vie est précieuse à tes yeux, une brebis est précieuse. Alors Seigneur, ce soir, viens les bénir, ceux qui ont levé leurs mains. Seigneur, viens leur donner la pleine révélation de qui tu es Jésus et de ton amour. Merci Jésus parce que tu réponds aux prières et tu es vivant. Amen. Alléluia. Voilà, cette réunion prend fin et si vous avez des questions, peu importe les questions, mon numéro est affiché dehors. Je suis, on va dire, ouvert 24/24, 7/7. Des fois, j'ai des loupés. Si je vous loupe, désolé. Je dis ça en rigolant, bien sûr, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, mon numéro est affiché à l'entrée. C'est confidentiel. Le secret professionnel, vous connaissez? Alors, je ne suis pas avocat, je n'ai pas le salaire d'un avocat, hélas, mais j'ai le secret professionnel comme eux. Donc, si vous avez besoin de vous confier, me parler, me dire quelque chose, personne ne sera au courant autour, d'accord? Ça sera entre vous, moi et Dieu, bien sûr. N'hésitez pas, sachez que Dieu vous aime
Nous aussi, l'église de Bois-l'Ève, on vous aime. Et à bientôt. Voilà.